Bienvenue dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes donc les bienvenus. Notre programme est le suivant, Gospel Light. Et vous le savez, nous faisons la promotion ici de tous les artistes qui font donc dans le genre musical gospel. Nous recevons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, et c'est un privilège pour nous, une artiste de renom international. Elle a fait le voyage depuis le Cameroun. C'est une reine, elle a une couronne sur sa tête. Et d'ailleurs, elle porte si bien sa couronne qu'elle a décidé de se faire appeler la reine. De son vrai nom, Reine Clotilde. Son nom d'artiste. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu, merci. Merci. Elle est accompagnée donc d'un jeune frère également dans la foi qui fait également la promotion des artistes de gospel. Lui, c'est Yann. Yann, soyez le bienvenu. Alors, Clotilde, avec toi, nous allons un peu parler de ta carrière. Nous allons parler également un peu de ta vie professionnelle et peut-être aussi ton attachement pour le Seigneur. Es-tu prête? Bien sûr. Nous marquons juste une pause pour faire sa biographie et on se retrouve juste après. Bienvenue dans le Seigneur, nous étions donc séparés, je vais y arriver, avec la promesse de la présentation de notre artiste du jour qui porte, comme je le disais si bien son prénom, parce que si vous écoutez sa musique, je vous dis, vous vous direz, mais c'est vraiment un royaume qu'elle représente, la reine Clotilde, de son vrai nom donc Kemnyon Guylaine Clotilde, épouse Livenja. Elle est née donc en 30 juin de 1986 à Bouam. Et elle est membre d'une fratrie de plusieurs enfants. Est-ce exact? Elle fait donc avec brio ses études primaires et secondaires, obtient son certificat d'études primaires et élémentaires, son baccalauréat G2 si je ne me trompe pas, et ensuite un master en audit et gestion des entreprises. Un premier en comptabilité, contrôle audit, un deuxième en comptabilité, fiscalité. Super, très intelligente. Mais c'est normal, les filles du royaume sont forcément intelligentes. Ouais. Et donc tu rencontres le Seigneur et acceptes Jésus-Christ comme sauveur en 2005, ce qui te pousse d'ailleurs à intégrer la chorale, la mission du plein évangile de Bethsada de Bafoussam. Et si on parlait un peu de cette rencontre? Ok. Une petite correction en 2004. 2004. Yeah. Ça c'est lorsque je suis enceinte de mon fils. Et après c'est un trouble, je peux dire. J'ai rencontré le Seigneur en cherchant la solution. Comment est-ce qu'il s'est révélé à toi? Bon, j'ai ressenti comme un besoin de prière et je suis allée vers quelqu'un qui avait l'habitude de prier, que je voyais aller à l'église et prier. J'ai vu comment est-ce que sa vie avait changé depuis qu'il avait commencé à prier, depuis qu'il avait commencé à aller à l'église. Et je lui ai dit, bon, j'aime ta nouvelle vie et je voudrais vraiment que tu m'amènes à prier comme toi parce que je me rends compte que la situation que je traverse actuellement n'a de solution qu'avec Dieu. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que pendant notre conversation, j'ai donné ma vie au Seigneur et puis... Quelle belle histoire. Et justement, tu reçois alors ta première chanson, et tu le dis si bien, inspirée du Saint-Esprit cette même année. Oui. Quel était le titre? Très sincèrement, je ne me rappelle plus parce que je ne me rappelle plus de la chanson. Je ne me rappelle plus de la chanson vraiment. Alors, tu vas donc décider de lancer ta carrière professionnelle en 2019. 2005, 2019, plusieurs années se sont écoulées. Ouais. Que faisais-tu pendant cette période? Bon, j'étais à la chorale de mon église, ouais, et je chantais pour le Seigneur. Il en fallait justement pour préparer la sortie d'un premier album. Justement. Album intitulé You Don't Bless Me. Yeah. Et si on en parlait, alors il est justement là, il y a quelques titres sans toi, Olé, You Don't Bless Me, qui est d'ailleurs le titre phare de l'album, Only by One. Sans toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire et pourquoi? Justement, le Seigneur Jésus nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien. Et je viens seulement lui dire, Seigneur, tu as toujours raison. En réalité, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne vaux rien. Sans toi, je suis rien. Tu es la source de ma vie. Et je viens là reconnaître que le Seigneur est celui qui m'a donné de la valeur. Il est celui qui m'a valorisé. Et si je puis faire quoi que ce soit, c'est grâce à lui et je suis vraiment reconnaissante.
Donc tu nous exposes un peu ta dépendance au Seigneur. Justement. Très bien. Olé, c'est en langue ou c'est en français? C'est comme, disons, une interjection. D'accord. Donc un cri de joie. Comme tu peux dire waouh, comme tu peux dire oyé, olé. C'est en langue? C'est dans une langue non, du Cameroun? Non, comme je dis, c'est en français. D'accord. Mais comme j'ai dit, une interjection, donc un cri de joie. Donc chaque fois que je serai un peu tourmenté, que j'aurai besoin d'allégresse, voilà. je dirais olé. Ah. Olé, justement, nous continuons avec You Don't Bless Me. Alors vous me signifiez tout à l'heure qu'il y avait un peu d'anglais de chez nous, hein, pidgin, je crois que c'est ça. Alors on en parle un peu, le Seigneur vous a béni, de quelle façon? Quels sont justement les critères ou les signes de cette bénédiction? Ok, You Don't Bless Me, c'est justement le titre de l'album et c'est en pidgin, l'une des langues au Cameroun. Et parlant de bénédiction, c'est de manière générale la bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant que de manière générale la bénédiction de Dieu. Ça se voit d'ailleurs sur votre visage. Tellement one by one. Un à un, c'est la traduction, je crois, un par un ou un par un. C'est la traduction, je crois, en français. Oui, alors, on commence par quoi? On va après où? Et on finira par quoi? Justement, le Seigneur dit, Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon fardeau est doux et léger. Déposez à mes pieds tous vos fardeaux et portez le mien parce que le mien est doux et léger. Exact. Donc je viens dire au Seigneur, Seigneur, à tes pieds je dépose tout un à un et puis je peux les citer. On ne peut pas vraiment tous les citer, mais quand même j'essaie d'énumérer toutes ces choses un par un et puis je dis, Seigneur, je dépose à tes pieds. La maladie, je dépose à tes pieds. Tout ce qui m'empêche de voir ta gloire, je dépose à tes pieds. Voilà un peu. Après, j'ai envie de poser cette question. Après d'avoir déposé donc le péché à ses pieds, quelle est la seconde chose que vous avez déposée, qui vous a été difficile de déposer? Peut-être les études parce qu'il fallait servir le Seigneur, peut-être la famille, il fallait s'écarter un moment. Qu'est-ce qui vous a paru vraiment compliqué à déposer? La famille. La famille. Ouais. Vous êtes très attaché à votre famille? Oui, j'étais très attachée et pour ma formation, il a fallu que je sois séparée et que je sois vraiment seule pendant un bon bout de temps. Et c'était pas facile. C'est difficile de quitter la famille. Vous étiez certainement très jeune à l'époque. Justement, je n'avais que 19 ans. Donc, il fallait que le Seigneur vous accompagne. Et sa grâce a été disponible. Elle est toujours disponible justement parce que, en plus de ce premier album, vous sortez un second album qui est intitulé Chain of Praise, la chaîne de louange. Nous en parlons justement avec vous. Petite présentation que vous nous ferez. Alors, commençons avec le premier titre, You Deserve My Praise. Tu mérites ma louange. Comment doit-on louer? Quel est le type de louange que le Seigneur mérite? La louange qui vient d'un cœur sincère, la louange qui vient d'un vase sanctifié, qui vient d'un vase justifié. Ouais, c'est cette louange-là que le Seigneur mérite. Alors c'est un album dans lequel on retrouve beaucoup de titres en anglais, et quelques-uns. Oui, je ne les ai pas tous comptés, mais il y a plusieurs titres. Effectivement, il y a beaucoup de titres en anglais. Pourquoi cette mixture français-anglais? Parce qu'au Cameroun, nous sommes bilingues et dans nos églises, le plus souvent, si on prêche en français, on interprète en anglais. Si on prêche en anglais, on interprète en français. Donc, ce qui fait que de temps en temps, l'inspiration peut venir d'une langue comme de l'autre. Et c'est comme ça que... Vous avez la volonté de parler en fait dans toutes les langues et à tous ceux qui peuvent être français, anglais, peut-être un jour en chinois. Justement. Je l'espère. En mandarin. Alors, il y a ce titre qui me parle beaucoup, Déraciné. Déraciné. Déraciné, le Seigneur Jésus a dit, tout arbre
que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Yeah. Et c'est cette déclaration-là que je fais dans ma vie et la vie de tous ceux qui m'écoutent. Je dis, tout ce que le Père n'a pas planté en toi est déraciné. Tu peux prophétiser, tu peux commencer à déraciner ces choses. Le mensonge, tu déracines. La paresse, tu déracines. Le péché, tu déracines. Enfin, tout ce que Dieu n'a pas planté en toi, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie et que tu vois se manifester d'une manière ou d'une autre par la foi et par l'autorité que le Seigneur t'a donnée, tu déracines le nom de Jésus. En quelques mots, comment reconnaître que cet arbre n'a pas été planté par le Seigneur? Quand c'est les fruits de l'esprit, nous les connaissons. Les choses de Dieu, nous les connaissons par l'esprit de Dieu. Donc quand ça ne vient pas de Dieu, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Et puis tu déracines tout ce qui vient du malin. D'accord, merci. Yeah. Alors, votre passion dans la vie est de gagner les personnes de votre génération à travers des messages qui parlent de l'œuvre finie du Seigneur Jésus-Christ, de la victoire de Jésus-Christ à la croix, de l'amour, le pardon, le partage, le travail, la foi, le courage, pour gagner toutes ces âmes. Vous le dites, ce sont ces choses que vous mettez en valeur. Alors, un mot là-dessus? Le Père nous a donné d'aller dans le monde et faire des disciples. C'est la grande commission qu'il nous a laissée. Donc je suis simplement en train de faire ce que le Père m'a demandé de faire. Aller dans le monde et faire des disciples. Par la grâce de Dieu, c'est ce qui est mon fardeau. Les intérêts du royaume, gagner autant de personnes pour le Seigneur et au travers de la musique, c'est ce que je fais par la grâce de Dieu. Mais vous avez sorti le mot, aller au travers le monde, aller partout le monde, et il y a ce projet African Tour qui a été lancé. C'est justement ce qui vous emmène ici au Gabon avec la volonté de faire Libreville et Port-Gentil et peut-être au-delà de ces deux villes. On en parle un peu d'abord, African Tour. De quoi s'agit-il en d'autres termes? Ok, c'est le tour de quelques pays d'Afrique, enfin de célébrer le Seigneur, adorer le Seigneur, faire des disciples, affermir les disciples. Voilà. Vous avez déjà fait combien de pays? Le Gabon est le premier. Après le Cameroun qui est mon pays d'origine. Mais donc nous avons même l'honneur de vous recevoir, encore que nous sommes frontaliers, c'est juste à côté. C'est vraiment une bénédiction que d'être donc au Gabon. Et au Gabon, vous avez choisi deux villes, Libreville et Port-Gentil. Je crois que vous avez déjà commencé certaines prestations ici à Libreville. Oui. Comment avez-vous été reçu par les frères et sœurs de la foi ici au Gabon? Et ce matin, nous étions à l'église Force évangélique universelle. Du côté de Charbonnage. Lac Bleu. Voilà. Force évangélique universelle. Et c'était vraiment... C'était un culte merveilleux. C'était olé. C'était olé. Un culte merveilleux. Vraiment, le pasteur nous a donné un message un message que si en réalité l'évangile nous avait été présenté de cette manière depuis le début, c'est que vraiment la tendance devait être différente. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des différences dans la façon de célébrer au Cameroun et au Gabon? Non. Même chose? Ouais. Nous sommes... Ah bon, après aussi c'est le même sang, nous sommes frères. Voilà. Alors, maintenant, il y a encore d'autres églises que vous entrevoyez de fréquenter avec des frères. Quelle serait la prochaine, par exemple, pour vous qui êtes ici? Alors maintenant, je me tourne vers vous, frère Yann. C'est vous qui avez la responsabilité de connecter notre reine. Okay. Prochaines étapes, j'aimerais d'abord corriger quelque chose. C'est frère Yohan, lieu de Yann. Ah, Yohan. Oui. La prochaine étape de ce Betsaïda, l'église Betsaïda, l'église du pasteur Molaka. Oui. Mais il y a déjà plusieurs autres qui sont déjà programmés, mais pour le dimanche qui suit, c'est l'église Betsaïda. Donc ça veut dire que cette tournée ici à Libreville va durer combien de temps? Normalement à Libreville, on a pour tout le mois d'août, mais il risquerait d'avoir des interférences parce que, comme on disait, c'est une tournée, on ne reste pas figé au niveau de Libreville. D'accord. Et donc il y a aussi des dates il reste juste des confirmations, mais qu'on a déjà calées pour les Bambas. Les Bambas. Oui, pour les Bambas. Donc
on va juste publier les dates au moment voulu. Alors maintenant, la question est de savoir, c'est juste des séries courtes de chansons ou vous prévoyez également organiser un concert ou des concerts? Oui, le concert, bon, normalement c'est pas le concert mais des concerts. D'accord. Voilà. Après cette tournée, il y a d'abord un concert prévu et il y a maintenant le concert, s'il faut dire ça comme ça, pour clôturer la tournée et de la Reine Clotilde. Sans oublier qu'on va prendre certains artistes locaux avec qui on a déjà discuté. J'ai failli vous poser la question. J'étais tenté de vous demander déjà quels pourraient être les noms qui seront donc invités à faire la scène avec Clotilde. Non, bon, pour ça, on va dire encore, c'est encore une cuisine interne, mais c'est déjà en vue pour le grand concert qui va être fait avec certains artistes locaux, certains groupes gospel et tout, chorales aussi. D'accord. C'est possible. Donc on a encore Clotilde au minimum pour 1 mois et demi. Voilà, parce qu'il y a donc la ville de Libreville qui sera au privilège donc pendant une certaine période et ensuite nous voyagerons. J'espère que Gospel Light aussi fera partie du voyage du côté de Port-Gentil et les Bambas. Alors je reviens donc vers Clotilde. Qu'est-ce que vous prévoyez offrir, qu'est-ce que vous avez préparé pour toutes ces âmes qui vous attendent dans ces autres assemblées, mais également ces gens de Port-Gentil et de Les Bambas qui ont déjà reçu certainement l'information qu'une artiste de renom qui nous vient du côté de Cameroun va arriver? En réalité, moi, je n'ai rien à offrir, mais le Seigneur a tout à nous donner. Exact. Donc, je crois que c'est le Seigneur qui a initié ce programme et il a déversé son huile qui brise le joug et cette huile est disponible pour briser les jougs, pour transformer les vies et je pense que tous ceux qui viendront, puisque l'huile ne tarit pas, chacun rentrera avec sa part. C'est un véritable bonheur de vous écouter et à ce visage, ce sourire. Mais on ne saurait se séparer sans que vous ayez chanté, sans vous écouter. Au charbonnage, ils l'ont reçu. L'église n'est pas loin, du côté du lac bleu. Je vous invite à aller regarder. Certainement, il y a des vidéos qui ont été prises qui pourront être regardées sur votre compte officiel. Alors, et puis, bon, je tenais à signaler que ce sera sur la page de la Reine Clotilde, mais il y a aussi la structure que je représente qui a été choisie par le label de la Reine Clotilde. Vous me rappelez la structure Record, qui est le label de la Reine Clotilde. La structure qui gère la tournée de la Reine Clotilde au niveau du Gabon, c'est MIG Event. Vous pourrez retrouver cette page sur les différents réseaux et certainement le lien aussi vous sera donc diffusé par le canal de notre page. MIG Event. Donc voilà, allez faire donc un petit tour là-bas et je suis certain que vous découvrirez plein de belles choses. Alors comme je le disais, on va s'offrir une séance live, une séquence live. Transporte-nous dans ton royaume avec les anges, avec ta voix. Et je suis tout oui. Nous sommes tout oui. Et ceux d'ailleurs qui regardent cette page, n'oubliez pas d'aller liker la page officielle de la Reine Clotilde. Reine Clotilde, n'oubliez pas, je vous assure que c'est franchement une onction particulière. Je te cède donc mon trône. Olé. Ok, j'aime beaucoup cette chanson qui dit Seigneur, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne vaux rien. Tu es la source de ma vie. Et je dis, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne vaux rien. Tu es la source de ma vie, Seigneur. Moi, je ne suis rien sans Jésus. Je ne peux rien, je ne vaux rien. Tu es la source de ma vie. J'ai trouvé l'amour et la paix dans ses bras. Et même quand moi je tombe, quand je glisse, il est là.
Mon Dieu ne me laisse pas, il ne me laisse pas, il ne me laisse pas. Yahweh ne me quitte pas, il ne me quitte pas, ne me quitte pas. Et mon passé, il a effacé. Je dis les souffrances et les larmes, Dieu il a enlevé. Mon Dieu tu m'as lavé et tu m'as nettoyé. Et tous les fardeaux que je portais, tu m'as déchargé. Oh tu m'aimes, oh, m'arrête tous mes fouets. Tu fais briller ta lumière sur ma vie parce que tu me donnes l'eau. Papa tu m'aimes, m'arrête tous mes fouets. Tu fais briller ta lumière sur ma vie parce que tu me donnes l'eau. Et sans toi. Eh ben, j'ai envie de chanter, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas envie de gâcher cette ITV. Mais sans numéro de téléphone, vous aurez certainement du mal à vous procurer ces différents albums. Alors, pour s'offrir ce bijou, où on peut retrouver justement ce titre Sans toi, franchement il m'a bluffé. Je suis de l'eau de ce titre et je suis de l'eau de l'onction qu'elle transporte, qu'elle porte et qu'elle déverse là maintenant. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quel numéro faut-il contacter ou faut-il se rendre? Vous procurez les CD de la Reine Clotilde parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a le CD et il y a la clé USB. Les CD sont divisés en deux, donc premier album, deuxième album. Mais la clé USB vous donne accès aux deux albums en même temps, jumelés avec un clip, des deux albums. Oui, avec une vidéo à l'intérieur, en bonus, quoi. Bon, maintenant, pour vous procurer l'album des albums de la Reine Clotilde, c'est juste le 0114 80 93 62. 0114 80 93 62, c'est le numéro de la structure MIG-Event qui gère la tournée. Et sur ce même numéro, vous pouvez aussi joindre la Reine Clotilde pour une prestation, pour un concert ou pour une soirée louange, parce qu'elle est là pour servir le Seigneur. Comme dit elle-même, elle n'est pas venue dormir, mais elle est venue pour faire de toutes les nations des disciples. Mais comment dormir? Comment peut-on se passer d'un tel talent? Non, c'est pas possible. J'ai juste envie de reprendre cette expression, olé, c'est la joie. Et je suis tenté, et c'est tout à fait normal quand on a un talent pareil, mais qu'est-ce qu'on fait? On lui dit simplement, s'il te plaît, olé, chante encore, on te suit. Olé, ma God don't do I'm again, chanter, danser, olé, olé, my God don't do I'm again, when my enemies they come for me, and the world is looking down on me, Baba no say I count on you, cause you're always there to comfort me, and people don't wonder how I am. I put him for corner because I put my trust in you. People don't wonder how I am. I give them the answer. Still now you they make me sing ole ole ole. I say you they make me feel some way. I can do this every day. Ole ole. Now you to make me feel this way. I can praise you, chanter, 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 danser, olé, olé. My God don't do I'm again. Ok, merci de nous avoir écoutés et au revoir. C'était la Reine Clotilde.